Bonjour, je suis Foster Gonsi. Bienvenue dans le cadre de la correction des travaux pratiques sur les tableaux de bord Excel. Nous sommes notamment dans notre formation en pilotage stratégique par le biais des tableaux de bord. Donc, la semaine dernière, nous avons laissé un certain nombre d'exercices qui étaient à faire. Aujourd'hui, il est question pour nous de les corriger. Le premier exercice portait sur la saisie des données. Et ces exercices ont tous pour but de tester vos différents niveaux de compétences de façon à aller graduellement jusqu'à des cas un peu plus complexes rentrant dans le cadre même de la mise en place d'un tableur préalablement conçu. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer notre séance de travail en apportant un corrigé de l'exercice 1. Saisie de données. Entrez le tableau suivant dans une feuille de calcul vierge, police Arial 12. Quand je lis cette instruction, la police est importante. On me dit la feuille est vierge et la police de la feuille doit être Arial 12. Donc, je dois commencer par sélectionner entièrement ma feuille. Et pour le faire, je viens ici, à l'intersection entre la colonne A et la ligne 1. Là, nous sommes ici, là. Je clique là, ça me permet de sélectionner toute la feuille. Si je clique là, toute la feuille est sélectionnée. Donc, une fois que je suis là, je vais dans Accueil, je vais changer de police. Je viens ici, et je clique sur Arial. Et à côté, je mets la taille de la police. Très bien, donc ma feuille est désormais sur Arial 12. Une fois ceci fait, je vais donc essayer d'entrer le tableau qui m'a été recommandé. Je compte le nombre de lignes et le nombre de colonnes. J'ai une colonne, 2, 3, 4, 5 et 6. Et en ligne, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai un tableau de 6 colonnes et 5 lignes. Je vais faire de même ici. 2, 3, 4, 5 lignes, 6 colonnes, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai le choix. Pour quadriller mon tableau, j'ai le choix. Je peux procéder de deux façons. Je peux procéder directement dans ma barre des tâches, des menus, autant pour moi. Je suis dans le menu accueil. Je peux venir à toutes les bordures là, ok, et cliquer. C'est la première méthode. L'autre méthode, la voici, c'est de sélectionner 2, 3, 4, 5 et 6, de faire un clic droit, format de cellule, bordure, et de là, je peux sélectionner les traits avec lesquels je veux concevoir mon tableau. Les traits, ils sont des traits simples. Je vais mettre comme ceci. Vous allez constater ici que j'ai les bordures en gras et à l'intérieur un trait un peu plus fin. Je vais donc remplir les différentes colonnes, les différents champs, nom, prénom, numéro de téléphone, référence produit, quantité, prix unitaire. Donc, ce que je vais insérer ici, nom, prénom, numéro de téléphone, minuscule, du tel, numéro de téléphone, référence, ref, produit.
quantité, prix unitaire. Une fois ceci fait, je vais sélectionner. Regardez très bien ma sélection. C'est pas une sélection comme les autres sélections tout à l'heure. Je me mets ici. Vous allez remarquer que là, le curseur a changé. Il indique une flèche noire. Là, je sélectionne toute la colonne du tableur. Donc, je vais le faire comme ceci. OK? Et regardez, mon curseur s'est déplacé à partir d'ici. Il devient un plus avec deux flèches. Si je double-clique donc avec le curseur ainsi, il va me faire un ajustage automatique. C'est ce que j'ai fait. D'accord? Et je vais mettre en drap comme dans notre exercice et j'ajuste. Très bien, parfait. Je peux donc commencer à remplir les noms. J'ai le gros Georges. Le gros prénom Georges. Numéro de téléphone, j'ai 03 86 62 30 12. J'ajuste là. Référence produit, j'ai 123 456. Quantité, il y en a 3. Prix unitaire 122,60. 122,60. D'accord? Ici, j'ai un chiffre après la virgule. Pour augmenter le nombre de chiffres après la virgule, le nombre de décimales, je vais cliquer là. Ça diminue. Ou encore là, pour en augmenter. Donc, j'ai 122,60. Il nous faut toujours à chaque fois ajuster. Ensuite, je descends au suivant. Le prochain nom, c'est Duprez Suzanne. Duprez Suzanne. Duprez Suzanne. Suzanne. S-U-Z-E. A-2-N-E. Numéro de téléphone 03 86 espace 68 espace 12. J'ai un petit souci avec la touche 1. 12 43. Très bien. 78 96 54. Quantité 45 et prix unitaire 89. Ensuite, j'ai Martin Guillaume. Martin Guillaume. Numéro de téléphone 02 espace 45 78 47 espace 86. Référence 48 23 95. Quantité 12. Prix unitaire 122,53. 122,53. Et enfin, nous avons Guyot Bernard. Guyot Bernard.
Elliot, Bernard, 02 45 espace 63 espace 21 espace 45. Référence 45 69 12. Quantité 78. Coût prix unitaire 156,25. Parfait. J'ajuste mon tableau et voilà, j'en ai terminé. Je vais un tout petit peu réduire là. Ça peut nous permettre de lire directement. Ok. Bien. Là, j'ai terminé avec le petit A. Petit B, ajouter une colonne à gauche. Et on vous indique comment le faire. Clic droit sur A, puis insertion. L'attirer en A1. Donc là, clic droit sur A. Et je ne suis pas sur A1, mais je suis sur A. Pour être sur les lettres représentant les colonnes, il faut s'assurer que le curseur est au noir. Si on me disait sur 1, j'aurais fait ceci. Il est en noir. Dès que je quitte, il se met en un plus blanc. Je suis là en A. Clic droit, insérer. Et on me demande de les numéroter de 1 à 5. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est la première méthode. Ok, j'aurais aussi pu simplement mettre 1, 2, et ensuite à partir de là, tirer 3, 4, 5. Vous allez voir qu'il y a un compteur qui est généré là. Ok, et à chaque fois, ça m'intéresse pas. Donc, on n'a pas non plus demandé de les mettre en drap, donc en accueil, police, je vais enlever le drap. J'ajuste, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, c'est ce qu'on me demandait de faire. Et là, on me demande d'insérer le numéro client et créer ensuite voilà, numéro client. Là, nous avons de 1 à 5. Ok. Bon, ici, on demandait de la titrer en A1, numéro client. Donc, ici, on aura numéro client. D'accord. Je n'ai pas de souci à me faire là, parce que je rajuste à chaque fois. Ok. Ici, on va aussi essayer de rajuster notre tableau. Je vais le réduire un peu, comme ceci. Très bien. Voilà. Travaillons comme ça. On va s'efforcer ainsi. Donc, ben là, vous voyez qu'on ne peut plus numéroter de 1 à 5. On va numéroter de 1 à 4. Ok? De 1, 2, 3 et 4. Très bien. Voilà donc le numéro client. Je vais mettre en gras. Et ici, comme tout à l'heure, format de cellule. Je vais compléter là, là. Et ici en interne, je mets des rayures. Enfin, très bien. Voilà ce que j'obtiens.
j'ajuste là. Ok. Ok. J'ai terminé avec la question B. Je vais avancer à la C. Insérer au-dessus de la ligne 1 une ligne permettant d'inscrire le titre récapitulatif commande. Mettre ce titre en taille 16. Je suis à la ligne 1. Je m'assure que mon curseur il est au noir. J'insère une ligne. Ok. Que je vais titrer récapitulatif commande. Mais avant de le faire, il me faut fusionner. Puisque c'est une ligne titre, je dois fusionner cette ligne sur toute l'étendue de mon tableau. Là, je clique droit. Ce petit menu va s'afficher, fusionner et centrer. Je clique dessus. Ok. Et je peux donc rédiger récapitulatif, le titre, récapitulatif, commande client. Récapitulatif, commande client. D'accord? Commande avec S, client avec S. Ah, récapitulatif comment? Il n'y a pas client. Bien. On me demande ensuite de mettre ce titre en taille 16. C'est un titre, il me faut automatiquement le mettre en gras et ajuster mon tableau. Voilà ce que j'obtiens. Insérer entre les lignes le gros et du presse la ligne suivante. Entre le gros et du presse, donc c'est en ligne 4. Là. On demande d'insérer la ligne suivante. C'est quelle ligne? Duval Marc. Duval Marc 03 86 65 01 25. Référence produit 77 89 54. Quantité 145. 145. Montant 7896,20. Parfait. Ensuite, on me demande de supprimer la ligne Martin. Que voici, je vais cliquer droit, suppression. Je viens de supprimer la ligne Martin. Mais là, il me faut rajuster le numéro des clients. D'accord? Donc j'ai 1, ici j'aurai 2, désormais 3 et 4. Je ne vais pas l'oublier. Inverser la colonne quantité et la colonne prix unitaire. Je vais donc inverser ces deux colonnes. Pour le faire, je sélectionne la colonne quantité que je peux déplacer simplement comme ceci. Et à la place, je mets la colonne prix unitaire et la colonne quantité. Je la reprends pour la mettre en lieu et place de prix unitaire. Ainsi, et j'ajuste mes colonnes. Voilà, je viens de faire mon inversion. On demande ensuite de nommer l'onglet du classeur EXO 1 en bas à gauche et sauvegarder le fichier sous le nom
bon, sous un nom. Je vais mettre là exo 1. D'accord. Et je vais sauvegarder mon fichier. Pour le sauvegarder, je peux venir directement ici. D'accord. Ou encore afficher. Enregistrer saut. Je vais mettre là. Je vais mettre par exemple enregistrer saut. Je vais dans l'ordinateur. Je vais mettre bureau. J'enregistre sur correction exercice 1. Correction des travaux pratiques. Correction des TP. J'enregistre. Je vais désormais enregistrer sur correction des TP au bureau. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie d'avoir prêté votre attention et je reste dans l'attente éventuelle des questions dans le cas où quelque chose ne serait pas compris. Sur ce, on se dit à très bientôt pour la correction de l'exercice suivant. Merci et comme ne manquerai jamais de le dire, appel à conscience demande de vous protéger contre la pandémie actuelle, le coronavirus qui sévit dans tout le monde entier. Donc, nous vous remercions, chers apprenants de PFAC Cameroun, et le plaisir sera pour nous de revenir pour la correction de l'exercice suivant. Merci et à très bientôt.